Ça faisait un moment que j'avais pas fait une petite vidéo favori et un peu de bouffe bien sûr aussi parce que c'est la vie, j'adore parler de reco bouffe. Pas assez gros les pois. Et je sais pas pourquoi les pois sont toujours trop petits dans les magasins de fringues. Moi j'aimerais bien des énormes pois. Et franchement, si vous ne connaissez pas, faites-vous ce plaisir de réécouter les épisodes depuis le tout premier parce que ça vaut vraiment le coup. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'avoir une bande de copines avec moi. Vive la seconde main! De manière générale, ça pourrait être ça mon favori global. La seconde main. C'est le genre de choses qui me met vraiment en joie. J'espère que ça commence pas une nouvelle collection parce que je suis assez collectionneuse dans l'âme, on va pas se mentir. Oh hi! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de favoris. Ça faisait un moment que j'avais pas fait une petite vidéo favoris et regardez, j'ai un nouveau fond YouTube. J'ai mis des affiches. Il y en a d'autres au-dessus, mais on ne les voit pas. Mais on voit les plus importantes. Un air de famille et le court-métrage Marguerite. Bon, il fait pas très beau, mais je pense que la lumière est quand même assez... Je glow là parce que je sors de la douche. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo favori parce que j'en ai pas fait depuis janvier sur YouTube, je crois. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je crois que je l'ai jamais dit sur cette chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Ça m'aide énormément. Dans cette vidéo favori, il y aura déco, mode, bijoux, films, podcast, livres, YouTube, vidéo YouTube et compte Insta et recettes plus ou moins et un peu de bouffe bien sûr aussi parce que c'est la vie, j'adore parler de reco bouffe. Je commence par un podcast dont j'ai déjà parlé, mais je reviens dessus parce que je l'ai saigné depuis le début, donc je voulais en reparler de façon un peu plus développée. C'est 4 quarts d'heure de, bien sûr, Kalindi Rumpel, Camille Laurent, je ne sais toujours pas comment on dit, Louise Petrouchka et Alix Martineau. Et vraiment 4 quarts d'heure, je voulais en reparler parce que quand je vous en avais parlé la dernière fois, j'en ai parlé dans une vidéo favori, mais j'avais pas réécouté depuis le début. Et franchement, si vous ne connaissez pas, faites-vous ce plaisir de réécouter les épisodes depuis le tout premier parce que ça vaut vraiment le coup. J'ai noté quelques épisodes préférés et chers à mon cœur et franchement, elles m'accompagnent dans mes ups et mes downs. C'est d'ailleurs le principe du podcast aussi, des ups et des downs. Et vraiment, quand ça va pas, elles sont là pour... j'ai vraiment l'impression d'avoir une bande de copines avec moi. Je m'identifie à toutes de façon très différente. J'ai l'impression de ressembler beaucoup à Louise Petrouchka qui pleure beaucoup, mais elle est trop mignonne, elle est trop chou, elle est sensible. Chacune a sa personnalité. Alix Martineau, elle est incroyable, elle est vraiment trop drôle, elle me fait trop rire. Kalindi Rumpel, je m'identifie beaucoup aussi à elle pour plusieurs raisons, mais elle est complètement folle dingo, Zinziflux. Maintenant, j'ai l'impression de parler avec Zinziflux, d'ailleurs, c'est ce que j'entends dans 4 quarts d'heure. J'ai leur vocabulaire aussi. C'est à mourir de rire, c'est vraiment... J'aime pas dire ça, mais en gros, t'as le Floodcast et t'as 4 quarts d'heure. Vraiment dans les podcasts en France en tout cas qui sont géniaux. Et 4 quarts d'heure, je sais que c'est une rêve pour beaucoup. Donc vraiment, je vous donne mes épisodes attendez. Avant de gober du flan coco, avant les intolos relax, épisode avec Swan Périssé, Isaac Dessau j'avais déjà dit, avant Princesse Méchansta, ça c'est les titres d'épisodes. J'ai mis Big Flo et Oli son frère. Non, parce qu'il y a tellement de refs et de trucs drôles. C'est pas un titre d'épisode, mais Kalindi Rumpel qui à un moment se rend compte que Big Flo et Oli sont frères. Enfin, ça c'est une parmi des millions de blagues et de choses qui me font rire. Vraiment, elles sont hilarantes. Elles sont très attachantes. Camille Laurent, en plus, je l'avais vue en spectacle avant de reprendre tout 4 quarts d'heure. Et vraiment, c'est un plaisir. Donc voilà, je vous le recommande. Et je passe rapidement dessus parce que j'en ai déjà parlé. Mais c'est incroyable. Oui, deuxième podcast rapidement, c'est un épisode de Folie douce avec Kiemis, qui est une poétesse française. C'est un épisode qui parle, Kiemis, j'ai pas lu encore ce qu'elle a fait, mais vraiment, je sais plus comment je l'avais découverte, mais vraiment, elle est super, j'adore sa façon de parler. Je trouve que c'est très important d'aller, quand on est une personne blanche aussi, d'aller découvrir plus de personnes qui écrivent et qui sont noires, d'aller plus découvrir autre chose. En fait, moi, je me rends compte, c'est sûr qu'en tant que blanche, je lis et je consomme beaucoup d'œuvres de personnes blanches, et du coup, je sais que j'aimerais changer ça un petit peu, et Kiemis, du coup, c'est une poétesse et écrivaine noire, et vraiment, ses poèmes ont l'air incroyables. Enfin, dans l'épisode de Folie douce, elle parle de retrouver la joie, elle parle de la joie comme outil
militant et politique, et vraiment ça m'a beaucoup parlé et ça m'a vraiment donné envie d'aller découvrir ses œuvres. Donc oui, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup plus faire, de lire plus, d'écouter plus, découvrir plus d'artistes non blancs en fait de manière générale. Oui, elle parle de la joie pour résister aux dystopies, et Folie douce, je vous en ai déjà parlé, c'est un podcast que j'adore qui parle de santé mentale et de féminisme, et vraiment c'est à chaque fois hyper inspirant. Ça m'a beaucoup fait penser à ma nièce parce que ma nièce, c'est une personne métisse qui a 8 ans. Justement, elle parle de ne pas perdre sa joie quand on est aussi une personne grosse et noire dans un monde vraiment qui n'accueille pas ces personnes-là. Et ça m'a beaucoup fait penser à ma nièce qui a 8 ans aujourd'hui, mais qui, je sais, va vivre aussi beaucoup de ces problèmes-là dans la société. Et c'est une petite fille, elle est pleine de joie. Et j'espère vraiment qu'elle ne va pas perdre cette joie-là, parce qu'en grandissant, on a tendance à le faire. Et ça m'a beaucoup fait penser à elle, et du coup, ça m'a d'autant plus touchée. Et elle parle aussi de dissociation vis-à-vis du corps et des émotions quand on est une femme et quand on est un homme, de se réapproprier son corps, de se réapproprier vraiment le côté physique, parce qu'on est souvent dans l'intellectuel au quotidien. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Évidemment, elle déconstruit ce truc, c'est pas la joie à tout prix, voilà, comme injonction, mais c'est vraiment super intéressant comme outil militant et politique, donc je vous conseille cet épisode fortement. D'ailleurs, elle parle de la joie d'avoir un corps, et ça m'a beaucoup touchée parce qu'elle parle de ça en tant que femme grosse. Et alors moi, j'ai souvent eu des problèmes, encore aujourd'hui, des complexes avec mon corps, et je trouve ça hyper intéressant qu'elle parle de la joie d'habiter son corps. On est tout le temps en train de parler des complexes, on est tout le temps en train de parler de mincir, des injonctions à la minceur. Aujourd'hui, ça revient énormément sur TikTok aussi. Et vraiment, c'est hyper intéressant. Et moi, j'aimerais bien parfois me dire que juste de dire à son corps merci, de lui dire d'être content en fait de l'avoir, c'est hyper difficile aussi parce qu'il n'y a pas d'injonction à s'aimer, enfin c'est compliqué cette injonction à s'aimer à tout prix, mais ouais, ça m'a beaucoup touché ce truc là, et toujours avec un prisme féminisme, toujours aller plus loin aussi que la première idée, et vraiment trop intéressant. Ensuite, déco rapidement, parce que j'en ai déjà parlé sur Insta, un favori déco, c'est, je vous mets des photos, mon petit oiseau que j'ai trouvé en vide-grenier, qui est un oiseau, alors en dessous c'est écrit qu'il vient du Mexique, et le deuxième aussi, en fait j'en avais un qui lui ressemble. Donc pour revenir au début, je suis allée au vide-grenier géant de Vannes il y a pas longtemps, j'ai fait un vlog sur YouTube, donc si vous voulez aller le voir, il est toujours sur ma chaîne, et j'ai trouvé un petit oiseau. C'est juste une déco oiseau magnifique avec des couleurs vert, jaune, des petites fleurs dessus. Et ce qui est magnifique avec la seconde main et le vide-grenier, c'est souvent le miracle de la seconde main, c'est que j'avais déjà un oiseau un peu plus grand, dans d'autres couleurs, mais vraiment qui lui ressemble, c'est juste d'autres couleurs. Et il vient du Mexique aussi, et j'ai trouvé donc son petit frère. C'est le genre de choses qui me met vraiment en joie avec la seconde main. Et du coup, ils sont là, ils sont réunis, j'ai l'impression de les avoir réunis. Je sais pas s'il y en a d'autres comme ça. J'espère que ça commence pas une nouvelle collection, parce que je suis assez collectionneuse dans l'âme, on va pas se mentir. Mais vraiment, c'est un truc qui me met particulièrement en joie. Voilà. On revient à la culture avec Dossier 137, qui est un film de Dominique Moll qu'on a rattrapé ce week-end avec Xavier sur Canal. Dossier 137, c'est un film avec Léa Drucker sur l'IGPN. Donc elle est inspectrice, je crois que c'est ça qu'on dit. Elle travaille à l'IGPN, et en gros l'IGPN c'est la police des polices. Donc c'est ceux qui enquêtent sur la police elle-même. Et c'est hyper intéressant comme film. J'ai vu L'objet du délit d'Agnès Jaoui il y a pas longtemps, et évidemment il n'est pas dans mes favoris. Je n'ai pas aimé ce film, mais ce que j'ai aimé c'est comparer les deux films ensemble. Et là où Agnès Jaoui, j'avais du mal à poser les mots sur ce que je n'aimais pas, c'est qu'elle ne prend pas du tout parti. Ici, ce qui est intéressant dans Dossier 137, c'est que c'est un film naturaliste, réaliste, mais c'est-à-dire qu'il montre vraiment, c'est souvent comme ça qu'il fait Dominique Moll avec La Nuit du 12, c'était ça aussi, c'est une fiction, mais qui est assez proche du documentaire, dans son côté réaliste, c'est-à-dire que c'est très épuré, c'est très simple, il n'y a pas de fioritures esthétiques, mais par contre, il arrive quand même à prendre parti à la fin, et à nous laisser avec beaucoup de questionnements. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. La Nuit du 12, c'était déjà très intéressant. C'était un film qui parlait de violence contre les femmes, de féminicide, et j'avais déjà beaucoup aimé, et celui-là, il est très fort aussi sur les violences policières, sur l'impunité des violences policières et la complicité de l'État aussi dans ces violences policières. Et vraiment, c'est très fort. Et Léa Drucker, elle est assez incroyable dans ce film, comme dans beaucoup, mais là, vraiment, il est très
Donc, vraiment, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. On ressent cette colère tout au long du film contre l'impunité de la police et ses injustices. C'est une famille notamment, du coup, dans l'histoire du film, une famille où il y a un garçon qui, pendant une manifestation de Gilets jaunes, se prend un flashball et va être à tout jamais, en fait, il sera plus jamais le même après parce qu'il a une partie de son cerveau qui a été touchée. Et vraiment, on voit donc les interviews des policiers qui se défendent, les arguments qu'ils ont, les arguments de l'État et de la police aussi vis-à-vis de ça, et à quel point ils sont protégés dans le système actuel. Et vraiment, c'est un film très très important, je trouve. On passe aux comptes YouTube et Instagram. Dans mes favoris, j'ai beaucoup fait ces recettes récemment. Je ne vous apprends rien, mais j'ai quand même envie de la mettre là parce que je fais beaucoup de ces recettes. C'est Loulou Kitchen, qui est très très connue sur Instagram, Facebook, etc. Elle fait beaucoup de recettes. Là, elle vient de sortir son huile d'olive, mais vraiment avec ma mère, on partage beaucoup de ses recettes. Donc Loulou Kitchen, j'adore ses recettes. En ce moment, je me suis vachement remise à cuisiner. Xavier m'avait déjà beaucoup donné cet amour de la cuisine. Lui, il cuisine beaucoup, mais c'est vrai que moi j'ai besoin de recettes, je peux pas comme lui arriver dans mon frigo, prendre ce qui reste, prendre ce qu'il y a et faire avec ce qu'il y a, je peux pas. Donc j'ai besoin de recettes à l'avance, donc j'avoue que Instagram et TikTok m'aident beaucoup là-dessus. Donc Loulou Kitchen, j'ai fait une de ses recettes, c'est une salade avec des fraises, avec du concombre, enfin il y a pas mal de trucs, des pistaches ou des pignons de pain aussi, et elle fait surtout une sauce qui est super, et c'est une sauce avec de la confiture de fraises dedans, et franchement ça change tout, c'est vraiment génial, et je refais cette sauce à chaque fois que je fais une salade, donc vraiment je vous la conseille. Ensuite, pour rester sur les vidéos YouTube et les comptes YouTube, j'ai toujours une vidéo de Colline à recommander, j'en ai déjà parlé, mais là celle-ci elle est très cool. Vraiment Colline, je vous conseille, j'en ai déjà parlé dans les favoris, mais je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait à chaque vidéo qu'elle sort. C'est vraiment la personne, peu importe ce dont elle va parler, je vais y aller. La vidéo, c'est mes trucs ultimes pour retrouver la joie. Donc vraiment, elle parle de toutes les choses qu'elle fait au quotidien pour aller mieux. Et vraiment, c'est une très chouette vidéo, ça rebooste le moral évidemment. Et ensuite, une youtubeuse que je connaissais pas, que j'ai découvert grâce à Louise Petrouchka dans 4 quarts d'heure, parce que ce qui est cool dans 4 quarts d'heure, c'est qu'elles font aussi des recos culturels de temps en temps. Et là, Louise Petrouchka, elle avait parlé de Sabine, une youtubeuse que j'aime beaucoup et que j'ai montré à Xavier il y a pas longtemps. Et là, elle fait pas mal de vidéos sur des trends, alors attendez, je vais retrouver son compte. Il y en a une notamment, c'est Fabriquer des femmes parfaites pour vous arnaquer, où elle parle de l'intelligence artificielle sur les réseaux. Et il y a toujours j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu un prisme féministe quand même. Oui, c'est ça, Fabriquer des femmes parfaites pour vous arnaquer, la malédiction des artistes qui percent sur TikTok. Voilà, c'est un peu des petites enquêtes comme ça et c'est vraiment bien fait, c'est très chouette. Elle avait fait aussi les tendances comment on appelle ça ? Attendez. Décidément, aujourd'hui, je perds mes mots. Oui, voilà, elle parle beaucoup des trends sur les réseaux de manière générale. Et c'est vraiment très cool. J'ai pas été voir si elle est sur Insta, mais je vous laisse aller découvrir ses vidéos, qui sont très cool. Ensuite, on repasse à la bouffe. Je fais ça vraiment dans le désordre. Et c'est les glaces sorbets de chez Picard, tout simplement. Ou juste Picard, de manière générale, ça pourrait être mon favori. Nous, on va pas souvent chez Picard, on s'y est mis tard. Et là, on redécouvre un peu des petits trucs. Et franchement, on mange pas beaucoup congelé de manière générale. C'est vraiment très très rare. Quand on a envie plutôt de bouffe asiatique, de manière générale. Ou de petits apéros pour pas se faire chier le week-end. Mais là, on a découvert les sorbets de chez Picard. C'est des sorbets individuels. Et moi, ce que j'aime pas avec les glaces, c'est que parfois, t'achètes un gros truc de vanille pour ton crumble. Et après, tu te retrouves avec nous on a un petit congélateur donc ça ne tient pas et après tu te retrouves avec un truc comme ça pendant que tu ne finis pas tout simplement en fait. Et là c'est des sorbets uniques donc qui sont tout petits, qui sont des tailles individuelles et il y en a à mangue, litchi, vanille macadamia je crois aussi. Et j'ai aussi découvert leur bar cacahuètes chocolatées. C'est des barres glacées au chocolat et au beurre caramel, au beurre salé je crois, que je n'ai pas encore goûté mais je sens que ça va arriver dans mes favoris aussi vite que les sorbets je pense. Et pareil ils sont tout petits et tu peux les acheter de façon individuelle et ça je trouve ça du génie quand tu n'es que 2 et que tu veux pas faire de gâchis surtout. La lumière est en train de nous quitter. Dans la mode, j'ai un nouveau favori. Alors, il y a mes nouvelles lunettes que je vous ai déjà montrées sur Insta, donc je vous laisse aller voir. Et une chemise dont je vous reparle ici parce que vraiment elle vaut le coup. C'est une chemise à pois. J'adore les pois, mais je trouve que les pois sont toujours trop petits.
Je sais pas pourquoi, avec ma mère, on a toujours une blague où on se dit pas assez gros les pois. Et en fait, à chaque fois qu'on voit des pois, on se dit ça. Et je sais pas pourquoi les pois sont toujours trop petits dans les magasins de fringues. Moi, j'aimerais bien des énormes pois. Bref, et là j'ai trouvé une chemise à pois. J'ai une grosse collection de chemises, j'en ai parlé sur Insta. J'adore les chemises, j'en ai vraiment de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Et là j'en ai trouvé une bleue avec des pois blancs. Et il y a des petits dessins en plus, je sais pas trop ce que c'est exactement, mais elle est sublime, elle me met en joie comme ma nouvelle déco. Et je l'ai trouvée dans une friperie que j'adore, qui est Soleil Noir à Rennes. Et j'adore cette friperie, elle est vraiment trop cool. Et vraiment à chaque fois que je mets les pieds dans cette friperie, c'est pas compliqué, je trouve un truc. Donc j'hésite souvent et à chaque fois bien sûr je craque, j'y vais et je trouve très souvent une nouvelle chemise. Et là vraiment des pois j'en avais pas encore, donc je suis ravie. 2 derniers favoris, je termine. Alors il y en a une, c'est ma bague ici présente. Je vous ferai des gros plans, je vous montrerai des photos. C'est une bague que j'ai trouvée pareil dans un vide-grenier. Vive la seconde main! C'est un petit peu un favori seconde main. De manière générale, ça pourrait être ça mon favori global. La seconde main. C'est une bague en argent, je crois que c'est de l'argent véritable, je sais pas, avec du bleu turquoise. Et vraiment les bagues bleues c'est incroyable, c'est toujours les plus belles je trouve, et je suis un peu passée à l'argent ces derniers temps et elle est magnifique. Je l'ai trouvée pareil dans mon dernier vlog que je vous laisse aller découvrir. Où est-ce qu'on était? Je crois qu'on était à Guingamp, dans un vide-grenier vraiment perdu au milieu de nulle part, dans une petite école maternelle qui ne payait pas de mine, mais comme quoi quand on est arrivé on s'est dit bon, il y aura pas grand chose, et j'ai quand même trouvé cette bague. Je crois que je l'ai payée 2 ou 3 euros, donc ça valait quand même le coup d'œil. Et ma mère a trouvé un livre pour enfants qu'on voit dans mon vlog aussi, donc comme quoi il faut toujours aller dans les petits vide-greniers qui payent pas de mine quand même, parce que quand on a l'œil comme nous, c'est toujours important. Dernier mais pas des moindres, un livre, parce que j'ai pas beaucoup parlé de livres dans mes favoris alors que j'en lis beaucoup. J'ai lu le dernier livre d'Olivier Bourdeau, je ne sais pas si vous connaissez. Il a eu un gros succès qui s'appelle En attendant Bojangles. Moi je disais Bojangles, mais apparemment on dit Bojangles, je ne sais pas. Que j'ai adoré, c'était un énorme coup de cœur. En attendant Bojangles, j'avais adoré son écriture. J'avais moins aimé, ça m'avait moins marqué, mais j'avais bien aimé aussi Florida, qui parle d'une petite fille qui fait des concours de Miss. Et En attendant Bojangles, c'est le point de vue d'un petit garçon sur sa famille et sur ses parents, et c'est vraiment incroyable, à pleurer. Et là, donc c'est Olivier Bourdeau, c'est un auteur français qui a aussi fait Pactum Salis et un autre livre qui s'appelle Développement personnel. Ces deux-là, je les ai pas lus et j'ai ultra hâte de les découvrir, mais j'ai peur ensuite de ne plus rien avoir de lui à lire. Mais là, du coup, ces dernières semaines et à la plage, j'ai lu son dernier qui s'appelle Une histoire d'amour et de violence, qui parle de son père principalement, qu'il a perdu et qui est décédé, mais qui est un père qui le battait dans son enfance. Et c'est un livre incroyable. Franchement, Olivier Bourdeau, si vous ne connaissez pas, jetez-vous sur tout ce qu'il fait. Il parle de son père, et en fait, Une histoire d'amour et de violence, c'est ça. Ça parle d'amour et de violence, mais jamais, en distinguant toujours bien les deux. Il arrive toujours à bien distinguer les deux, il ne condamne jamais la violence, mais il explique à quel point pour lui ça a été intimement lié malheureusement à l'amour, mais il ne va jamais, il va toujours condamner quand même et poser un jugement sur la violence et ne jamais dire que quand il y a violence, il y a amour, pas du tout. Donc j'aime bien ce regard-là, et c'est quelqu'un qui sait tellement bien écrire, mais avec des mots simples, c'est limpide, c'est juste, c'est droit au but. Et j'en ai pleuré à la fin parce qu'on finit quand même par s'attacher à ce père qui est violent, et aussi parce qu'il en parle à travers le regard d'un fils qui a fortement aimé son père, mais il a un regard sur la folie, il a une façon d'expliquer la folie, il le faisait déjà dans En attendant Bojangles, qui est incroyable, et là il parle de choses et de sentiments si complexes, mais d'une façon si simple, si sobre. Vraiment, il y a des tournures de phrases, j'ai corné tellement de pages tout au long de la lecture. Donc vraiment, j'en perds mon micro. Donc vraiment, allez découvrir Une histoire d'amour et de violence d'Olivier Bourdeau. Voilà, c'est tout pour mes favoris de ces derniers mois, ces derniers temps. J'espère que ça vous fera plein de petites choses à découvrir pour cet été. Si vous avez des podcasts, des favoris, des décos, des recettes, des comptes Insta ou YouTube à me recommander, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!